Salut, c'est Stéphane. Et ben, on va se faire un deuxième livre de ma collection. Alors celui-là, c'est pareil. Je crois que c'est le deuxième livre que j'ai eu, hein. J'ai regardé l'année. Ça, c'est une Bible, hein. Je crois que je l'ai eu à Noël ou à un anniversaire. Et alors là, celui-là, c'est pareil. Je l'ai regardé, mais alors des centaines de fois. Donc 595 francs à l'époque, hein. J'ai dû bien travailler à l'école pour l'avoir, à mon avis, hein, parce que là, ça représente une somme, hein. Après, le livre est magnifique, hein, comme vous allez le voir. Donc, c'est un livre sur les affiches du cinéma fantastique, hein, de Gérard Mangin, hein, les collections Henri Verrier. Donc, c'est les affiches de Gérard Mangin, si je ne dis pas de bêtises. Tiens, on a Daniel Bouteiller, qu'on connaît bien sur Facebook, et Pierre Charles, en remerciement. Voilà, donc 1990, celui-ci. Donc, voilà, ils ont fait un sommaire, évidemment. Donc, ils ont réparti les affiches selon des thèmes. Donc, vous avez démons, fantômes et zombies, Dracula et autres vampires, Frankenstein et compagnie, esthète et esthéticien, la kermesse du crime, les monstres, avec déchaînons manquants aux hybrides, animaux de laboratoire, survivants de la préhistoire, extraterrestres, monstres mythiques et légendaires, contes et légendes, et une petite bibliographie. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est principalement des affiches reproduites, hein. Voilà, superbes affiches. Donc là, ils vous mettent les dimensions, si c'est des affiches de ressortie. Vous avez même la cote, hein, combien elles valent, vers la fin du livre. Allez. Donc, le fascinant Capitaine Clegg, hein, sous son titre original. Donc en fait, on avait la petite fiche technique, le casting, et puis un résumé du film, hein. Puisque le but avant tout ici, c'est de nous montrer les magnifiques affiches. Voilà, vous pourrez chercher, il n'y a pas Danny Boone, il n'y a pas tous ces acteurs sur des affiches photoshopées, hein. Là, c'est des œuvres d'art. Il y a tous les mystères. Allez, on va accélérer un petit peu, parce que vu qu'il y a quand même 300 pages. Des fois, vous avez des petits commentaires. Mais principalement, c'est le résumé du film. Affiche française, affiche américaine. Voilà, donc ça c'était... oh là là, on rêvait, moi à l'époque j'en ai vu quasiment aucun en 1990 de ces films. Donc c'était un rêve que de regarder ça et de se demander comment faire pour voir tout ça. Le classique de Mario Bava, Michel Mercier évidemment. Voilà, donc ça. Il y a des films un peu de tout pays, hein. Italie, États-Unis. Vous précisez combien le film était interdit quand il est sorti en France. Moins de 13 ans pour le Crâne Maléfique, par exemple. Barbara Steele. Encore un film de la Hammer. Leur seul film de mort-vivant, si je ne dis pas de bêtises. Je dis rarement des bêtises. Ah, magnifique affiche. Alors, c'est beaucoup du cinéma d'épouvante, hein. Moi, ça m'a toujours attiré, hein, les vieux films. Même si j'aimais bien les films d'horreur plus modernes, hein, mais ça, c'est toujours le cinéma d'épouvante gothique. C'est toujours un truc qui m'a fasciné. Déjà petit, hein. Je sais qu'il y en a, par exemple, ils aiment pas les vieux films, hein.
La magnifique affiche du cauchemar de Dracula, hein, je crois que c'est une des plus chères, quand il y a des ventes aux enchères, hein, celle-ci d'époque, me semble-t-il. Un western vampirique, hein, dans les griffes du vampire. Comme vous voyez, il y a pas mal d'affiches de la Hammer. Normal, elles sont magnifiques. Celle-ci aussi, j'en ai pas un, mais magnifique quand même. Le baiser du vampire. Ce qui est bien, c'est qu'on voit bien que c'est des repros d'affiches, hein. Il y a les pliures. Voilà. Un des premiers Dracula que j'ai vu à la télé, celui-ci. Ah, ça c'est pour mélaniedhorreur.com. Son beau Udo Kier. Ça c'est sorti chez Artus Film, si je dis pas de bêtises. Oui, à force, on a réussi à les voir quand même. Allez, on attaque Frankenstein. Frankenstein s'est échappé. Boris Karloff. Ça c'est sorti chez Backfilm. Voilà, donc c'est Frankenstein et autres créatures un peu monstrueuses. Toujours la Hammer, évidemment. Voilà, l'un des meilleurs Frankenstein de la Hammer, avec un Peter Cushing absolument sadique dans celui-ci. Oh, on va passer vite, j'avais pas vu. Ah là là, un classique français. Donc là, on passe chez les chirurgiens et autres docteurs fous. Passer à la dernière séance. Ressorti en magnifique Blu-ray 3D. Alors là, c'est transcendant en 3D. Une autre magnifique affiche du classique de Georges Franjou. Interdit au moins de 18 ans pour le cirque des horreurs. À l'époque, ils étaient durs, hein. Parce que quand on les revoit maintenant, bon, on se dit, wow, 18 ans, c'est quand même abusé. Moins de 18 ans aussi pour l'horrible Docteur Orlov de Franco. Allez. Ah, franchement, ça donne envie, hein, avouez. Moins de 18 ans aussi pour le Jack l'Éventreur de 1958. L'un des meilleurs Sherlock Holmes. Un film qui était passé au cinéma de quartier de Jean-Pierre Dionnet. Moins de 18 ans, c'est écrit même sur l'affiche pour l'impasse aux violences. Encore un petit Hammer. Ah, super celui-ci. Un petit cycle Corman Edgar Poe. Proto Giallo. Film sur la nécrophilie. On enchaîne les deux. Superbe affiche de la Vierge de Nuremberg. Un petit William Castle derrière. Oh là là, un magnifique film de Mario Bava. Superbe affiche. Ça donne quand même plus envie que les daubes qu'on voit actuellement quand même. Je parle au niveau affiche, mais film aussi d'ailleurs. Ah, ça j'ai jamais vu. Rien que l'affiche, ça fait rêver. Ah, Culte vierge pour le bourreau, un film fou.
Ça, c'est carrément génial. Christopher Lee. Encore un peu de la Hammer Film. Et Christopher Lee en Fu Manchu. Ah, ça, je crois que je ne l'ai toujours pas vu non plus. Je crois que je l'ai en plus, celui-ci. Ça, j'ai pas vu. Les crimis d'Edgar Wallace. Encore un crimi. Ah, et ça donne pas envie, ça. Ah. Ah, franchement, hein. Ils savent faire des affiches. Le terrible grand inquisiteur. Celui-là interdit au moins de 18 ans en version expurgée lorsqu'il est sorti en France. Une fiche un peu plus classique. Presque Photoshop celle-ci, mais bon, ça passe encore. Allez, on attaque les monstres. Oh là là. Superbe affiche de l'étrange créature du lac noir. Le mort dans le filet. On doit être son titre belge, ça, hein, dans le filet du sadique. Des belles affiches aussi en Belgique. Voilà. La suite de la créature du lac noir et le numéro 3. Kuroku, Beast of Amazon, interdit au moins de 16 ans, tiens donc. C'est étonnant ça. Je ne savais pas qu'il y avait des moins de 16 ans à cette époque. Je pensais que c'était moins 13, moins 18. Étonnant. Un petit Roger Corman. Un petit Jack Arnold. Ah, Le mort dans le filet, diffusé aussi au cinéma de quartier de Jean-Pierre Vionnet. Loup-garou de la Hammer Film. Ah, magnifique film derrière. La machine à explorer le temps. Magnifique affiche, regardez-moi ces couleurs. Allez, on passe aux animaux de laboratoire. Ça, c'est l'affiche belge de Zem, des monstres attaquent la ville. Tarantula, celui-ci, je m'étais relevé discrètement la nuit pour aller le regarder. Donc, ça devait être cinéma de minuit ou la dernière séance. Jamais vu ça. Ishiro Honda. Ah, ça c'était génial, la mouche noire, avec ce final incroyable. Passer au cinéma de quartier aussi, ça, Konga. La copine de King Kong. Allez, on passe au petit monstre préhistorique. Moins de 13 ans pour Gorgo, hein, on peut trouver ça un peu exagéré, hein, parce que c'est quand même plutôt cool, Gorgo, même niveau violence. Hein. Mais bon, vous voyez, c'est un peu sévère à l'époque. Hein. Des damnés, on passe aux extraterrestres. Ah, le Note of the Surf de Corman, avec le remake en 88 avec Tracy Lords, évidemment, le vampire de l'espace. J'ai encore réussi à placer Tracy dans une vidéo. Le village des damnés, largement supérieur à la pâle version de John Carpenter. Allez-y, insultez-moi, je m'en fous. Interdit moins de 18 ans, hein, le village des damnés, hein. Incroyable. Un petit Quatermass. Un film français avec Michel Lemoine, qui a été aussi diffusé au cinéma de quartier. Allez, là on passe dans les aventures fantastiques, magnifiques,
Que des bons films, quasiment. Ça, c'était génial aussi, quand ils l'ont diffusé à la télé. Un petit massiste. Voilà, donc là, après, on avait les cotes. Les cotes des affiches. Il faut que je retrouve celle du cauchemar de Dracula. Donc déjà, à l'époque, hein, en 90, donc cote approximative 1200 à 1500 francs. Donc, ouais. Vous voyez, ça... Ah oui, non. Alors, non, celle que je vous ai dit, c'est l'affiche américaine. L'affiche française en 60 par 80, 800 à 1000 francs. Et donc l'affiche française en 120 par 160, donc on en était déjà à 3000, 3500 francs en 1990. Vous imaginez ce qu'elle vaut maintenant. Hein. Si vous avez là fait le cauchemar de Dracula en affiche originale 120 par 160, waouh, ça va. Vous pourrez vous payer des belles vacances. Je crois que c'était la plus chère que j'avais vue, hein, de toute façon. Voilà, on arrive à la fin du livre, donc bah voilà, comme vous l'avez vu, visuellement c'est magnifique. Hein. Voilà, un vrai régal que de se replonger dans ces pages. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Hein. Celui-ci doit être dur à trouver, hein, à moins que sur des sites d'occasion, c'est possible. En tout cas, c'était un de mes livres préférés, hein, que j'ai regardé des centaines et des centaines de fois. Allez, à la prochaine, j'espère que ça vous a plu. À bientôt!